C'est parti le stream. Allez. Donc, chers travailleurs, on va continuer aujourd'hui du boulot, hein. Là, ça n'arrête pas. Comme partout en France. Hein. Ouais. Ah, attention. Hein. Notamment dans la mairie. Et on est dans le respect de chacun. Et de tous et de toutes. Hein, attention. Hein. Pas de wokisme ici. Hein. Non, on est tous égaux. Mais pour peut-être 9h, il s'est pas encore connecté. Peut-être 9h, il s'est pas encore connecté. Ah oui, il est peut-être pas connecté encore. Ah bah après ça dépend les horaires des entreprises et des structures. Bah oui, Ah, bien sûr. des structures sont toutes différentes. Il y en a qui font les 3-8, il y en a du 7-7, il y en a qui font je sais pas, 10h30, 11h30. Tout dépend, je ne sais pas où vous allez vous retrouver. Faudra faire gaffe. Hein. Eh oui, tiens d'ailleurs, on parlait de Keops. On parlait de Keops, ils font les 3-8 Keops. Hein. Attention. Les 3-8. 3-8, 3 x 8 ça fait 24. Voilà, une journée il y a combien d'heures 24. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont des permanences. On en parlait, tiens, des SLA. Mais t'as des SLA où c'est je peux vous appeler jour et nuit. J'ai un problème à 3h du mat, j'appelle Keops, il y a quelqu'un qui me répond. Ils ont des astreintes. C'est ça. Mais c'est donc dans leur contrat. Ça veut dire que si tu vas travailler chez Keops, tu devras avoir, sur 3 semaines, il y a des fois tu feras la nuit. Bah, tu fais la nuit, enfin, t'es d'astreinte, mais t'es pas obligé. Alors ça dépend, il y en a qui préfèrent venir chez Keops D'accord. pour être justement réveillés. Ok. Et que quand le téléphone sonne, ce soit pas. Oui, Keops, j'écoute. Pardon. D'accord. Eh, non. Non, parce qu'il y en a, c'est des astreintes. Il y en a c'est des astreintes, mais il y en a d'autres où faut être là. Faut être là. T'es d'astreinte, mais t'es chez toi, et t'es pas appelé, et tu gagnes une meilleure rémunération parce que t'as une Oui, astreinte. ça c'est les astreintes des urgences. Ouais. Voilà, c'est Et- en cas d'urgence on t'appelle. D'accord. Là, c'est pas pareil. Ça. Ok. Là c'est pas pareil. Tu as des astreintes, pourquoi tu as ça? Parce que tu as des entreprises qui ont des succursales sur toute la planète. Ok. Et la hotline elle est à Bordeaux. Donc le mec il est en Malaisie, il va t'appeler, pour lui il est 11h du matin. T'as intérêt à être réveillé. Il peut être au Brésil, par exemple. Ah, de Brasil, ça va. Ah, moi je sais pas si on peut faire l'accent, c'est se moquer, est-ce qu'on a le droit de se moquer, je sais pas. Si un jour t'as un client brésilien au téléphone, Non mais tu rigoles, c'est arrivé. Hein. C'est arrivé à des gens. C'est pas vrai. C'est vrai, Il y a même quelqu'un, un de vos précédents, qui m'a dit j'ai eu Madame Michu. Parce que c'est le nom de famille de Brigitte. Elle s'appelle Brigitte Michu. Et il a eu une vraie Madame Michu. T'es comme Brigitte quoi. Ah ouais. Et là t'exploses de rire. C'est pas vrai. Elle existe en vrai. Une caméra cachée. Allô, c'est Christophe? C'est toi? regarde parce que si t'as le stream, elle va t'appeler. Ah bah elle peut appeler Brigitte, Michu. Oui. Même Michu. Ah mais des fois il y a des noms qui sont difficiles à porter, hein. Tu deviens une légende dans ton domaine. Donc, allez, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on faisait du dépannage. Bon alors hier vous avez bien souffert. Vous avez bien souffert quand même. Donc aujourd'hui vous allez souffrir encore plus. Alors aujourd'hui ce que l'on va faire pour commencer, parce que vous êtes plein, et puis bon moi dès que les gens se plaignent, je fais tout ce qu'il faut pour que vous arrêtiez de vous plaindre. Que vous ne voyez pas les écrans. Donc on va faire en sorte que vous voyez les écrans. Alors dans les entreprises très souvent il y a ce qu'on appelle les outils de prise de main à distance. Donc le principe de la prise de main à distance c'est exactement comme moi j'ai ici, j'ai un outil de prise de main à distance, c'est-à-dire que si je veux voir l'écran d'Olivier, je lance mon outil de prise de main à distance et hop, voilà, je vois son écran. Je vois ce qui se passe, je vois les programmes qui sont lancés, les sites internet sur lesquels il est, bah bravo, je ne te félicite pas, etc. Ce qui permet de, quand on a une conversation avec quelqu'un, de voir ce qu'il fait, où il clique, s'il y a des boîtes de dialogue qui s'affichent, on voit les boîtes de dialogue. L'objectif de la prise de main à distance, c'est ne pas se déplacer. C'est ça. Il y a plusieurs outils qui existent. Alors peut-être que certains d'entre vous en connaissent déjà. Est-ce que quelqu'un connaît un outil de prise de main à distance? Anydesk. Anydesk, oui. Le VMware. VMware, pas du tout. Hello! Il est vivant! Il est vivant! He's alive! C'est gentil d'être venu nous voir. Allez, installe-toi. Donc VMware, Non, non. alors ils en ont peut-être un, mais je le connais pas. Non, non. C'est DMware. DM la Team Chips.
C'est Thibaut qui le fait ça? DM. VMware. Non, mais c'est VMware qui est sorti de ma gauche. Mais C'est VMware. de la langue, Tu penses j'arrête peut-être pas plutôt de- à PC Anywhere? Oui. Plutôt ça? Oui. Logmin. Voilà, mais il y en a plein. Il y en a plein. Alors, la plupart de ces outils existent en 2 versions. Vous avez souvent une version gratuite qui permet de l'utiliser dans le cadre familial ou des petites PME qui sont limitées en général en nombre de connexions. Et après, vous avez les versions payantes. Et donc, je vais vous demander de les installer sur vos hôtes. Ce qui nous permettra, lorsque vous allez faire la suite des dépannages, cette fois, de faire de la prise de main à distance. Lorsque Brigitte aura un problème, lorsque vous traiterez un ticket, ben vous pourrez vous connecter au PC de l'utilisateur à dépanner. Donc il y aura un dépanneur et un dépanné. Yes? Allez-y. Christophe, Oui, c'est moi. ces logiciels, ils permettent juste de voir ou on peut prendre la main? Ah, normalement, ça fait les deux. C'est minimum, ça vous affiche l'écran. Et en général, quand même, vous allez prendre le clavier, la souris de Brigitte. Soit c'est quelque chose de très confidentiel et c'est elle qui a la main et vous faites que guider la personne. Soit la personne a dit mais moi je comprends rien et vous avez dit lâchez le clavier et la souris Brigitte, je prends les commandes. Installez-vous tranquillement, faites-vous couler un petit café. Il y a même des fois dans des interventions comme ça, une fois que vous avez pris la main sur le PC de Brigitte, elle vous dit moi je vais boire un café, je reviens dans 10 minutes. Ah ouais, carrément. Elle est carrément plus devant l'écran. Ok, bon bah boum, tu fais les trucs, tu fais les réparations, et puis elle revient, c'est bon, ça y est, c'est bon Brigitte, vous pouvez y aller, c'est réparé. Il y en a qui font ça. Ça peut arriver. Hein. Et vous avez aussi des fois où la prise de main à distance, ça va jusqu'à je peux prendre la main sur la machine même s'il n'y a personne dessus. Ce qui permet de faire des interventions, par exemple, quand les personnes sont absentes. Elle n'est pas là, c'est pas grave, on peut quand même se connecter à sa machine. C'est plus rare ça. C'est plus rare. Dans la législation française, vous ne pouvez pas vous connecter à une machine, à une session d'un utilisateur, sans qu'il soit au courant. Il faut qu'il ait quelque chose qui le prévienne. Et en général, il faut qu'il ait donné son accord. Donc, normalement, vous n'avez pas trop le droit de le faire. Maintenant, est-ce que toutes les entreprises respectent la législation? Oui. En tout cas en France. Oui. En particulier dans la fonction publique. C'est carré. Moi qui vous le dis. Mais bon, des fois... Encore une fois, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas dans quelles entreprises vous allez travailler. Peut-être que certaines ne sont pas respectueuses de la loi. Alors, donc, le premier objectif que je voudrais que vous mettiez en place, ce serait, avec votre binôme de table, que vous mettiez en place un outil de prise de main à distance qui vous permette de prendre la main à distance sur votre partenaire de table. Je vous laisse choisir celui que vous voulez. Bah, je sais pas justement. Pardon? On le fait sur l'autre. Ah bah alors sans réseau, ça va être compliqué dans les VM. À moins que tu puisses faire de la magie. Si tu arrives à faire de la magie, ça m'intéresse. T'as du coup? Oui, grave. Non, tu peux le Celui que vous voulez. C'était TeamViewer qui devait sortir. Ah, Team Anywhere. Team Viewer. Mais après, Team Viewer. PC Anywhere. on l'avait utilisé sur un stage, Voilà, mais en VM. Parce que j'étais Peu importe. dans une boîte à et quand il me montrait le réseau, on avait utilisé. Allez, hop. Anydesk. TeamViewer. Oui. Oui, je sais pas. Encore? Bah remets-le à l'endroit. C'est pas grave, remets-le à l'endroit.
T'as téléchargé? Il détaille bien. Ouais, et puis tes opportunités, les clients, Ouais. De ouf. oui, non, mais Tu fais quoi? T'es là? Non. T'es pas là. Téléchargement gratuit, ouais. la cause n'a aucune importance. Moi je suis sur. Il faut se concentrer sur la solution. Vous êtes Parce que sinon on fait quand je suis parti, c'était pas ça, ça a changé, puis quelque chose. Non, il faut se concentrer sur la solution. Peu importe la raison. Ce qu'il faut, c'est de résoudre le problème. Alors, Vous êtes des nettes. Tu t'actives du web team. oui, Vous êtes des nets. C'est sûr que c'est pas celui-là. Installation, paramètres par défaut. voilà. Bah attends, je vais mettre le Voilà. Tac, tac. Alors celui-là, c'est bon, celui-là. télécharger version gratuite. Et donc, du coup, après, on va dans tes... Ça s'ouvre. Moi c'est pas ouvert. C'est ça, la C'est moi qui clique. Ah oui, moi aussi. Et le deuxième, Ça, on va s'attendre. Tu peux ouvrir un autre pièce. Ah si, c'est ouvert là. Ah oui, t'as deux écrans. Bah oui. Donc, du coup, installation et paramètres par défaut. Installer, configurer l'accès Tu as eu un problème par rapport à une démarrer situation seulement. on Installer avec paramètres par défaut. D'afficher les paramètres. alors, paramètres d'affichage. Écran. Tu connais. Je pense qu'il y a que ça. Allez, Allez, j'accepte. Tu connais quelque part. Moi je fais comme ça, j'ai rien. Je fais un compte. Non, non, fais pas un compte, fais ça. 1,096. Voilà. Un 0. C'est quand on revient. Non, tu rentres un vrai code, je monte On prend des balles. J'écoute, tiens, je suis. Elle a eu un ordi. Ah d'accord. 1,0. Il y a eu une boîte de dialogue. Et j'ai passé. Ouais. D'accord. Et du coup là t'as un problème. C'était quoi? Du coup j'étais en mode. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que t'as top fait? de la Mais c'est Tu fais rien, mais c'est quelqu'un de C'est ça. Ah bah oui, carrément. Mais c'est vraiment, Ma si femme, vous regardez les autres travailler, c'est non, j'avais pas ton ordi parce qu'il avait ouais, j'ai mais vu. tu peux faire un métropole, donc l'habituation. Ah, ça travaille bien, la vie, ça travaille bien. Ah oui? Ah, ce qui serait vraiment ouf, il appelle quelqu'un en disant je suis bloqué parce que j'ai une en C3. Vous pouvez prendre la main à Je distance. peux prendre la main à distance sur ma session qui faisait déjà une session à distance. Oui, mais c'était pour montrer à un collègue. C'était sur le dossier King. King Queen. Le projet King Queen. Ah ouais? Ça On n'avait pas de compte. C'est rock'n'roll. Là, c'est pour le cavalier, j'ai sa dame gratuite. Ah, c'est ça non. notre idée. Oui, notre Échec. idée, c'est ça là. Notre ID. Ah là 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 là, il commence à être mal. De quoi notre ID, faut le noter? Bah, on sait jamais. Oui, là, là. Attends. Il faut lire. La lecture. Le jeu de la dame, bien connu. Ça. Ouais. C'est ce qu'on va devoir donner quand on va Bah moi je l'ai mis Un dans fou pour un cavalier. plus simple que ça. C'est un choix. Sinon, il y a le bureau. Alors, Faut y aller. Ouais, il faut attaquer là. Ouais. Ensuite, fille ouverte. C'est trop long. Trop de possibilités. Tu cherches autre chose? T'as le cerveau. Allez, Quand ça avance comme ça, après la partie avant, tu fais n'importe quoi. T'avances un peu, j'essaie que ça, on verra bien. non, je vais faire un. Allez, Oli. On On est un 7-2 là. Ouais, mais bon, on sait jamais. Sur un Ah malentendu. oui, ça c'est notre messagerie ici, c'est ça? Oh là 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 là, ah ouais, ça y est, les dames sont Ça sorties c'est là. notre extranet. Je sais pas si ça marche. Si ça marche. Je crois pas. Christophe, Oui. sur TeamViewer, il nous demande de créer un compte.
Bah crée un compte. Bah fais-le. Avec notre identité. Ouh, ah bah, il faudra certainement une vraie adresse de messagerie. Oui, Hein. voilà. Il y a des chances. Hein. Oui. Mais j'ai même pas sorti le stuff. Les mails. J'ai même pas sorti le chat là. Les mails. Je fais n'importe quoi. Il n'y a pas le chrono, il n'y a pas le chat. Il n'y a rien. Il y a rien qui va. La photocopie, elle t'a vraiment perturbé. Ah ouais, non mais moi c'est ça les shitstorms, moi, ça y est, je suis perturbationné, je ne suis plus moi-même. Pour te dire. Voilà ce qui se passe. C'est donc ça le succès. C'est très beau. C'est ça le succès. Avec 10 viewers, franchement, ça daille. Ah mais il y a des sujets comme ça. Sujets qui fâchent. C'est des sujets qui fâchent. Hein. Ce serait bien de le mémoriser. Pourquoi tu vas changer à chaque fois que tu vas l'ouvrir? Ah, Par contre, là, ça veut dire que je prends la main. Ouais. 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 Je te prends la main. Eh, merci. Paul Ouzou. Comment faire pour prendre? Pour faire l'inverse. Ah oui. Oui, effectivement. Et vous le faites dans les deux sens, bien sûr. Il faut qu'il y en ait un qui prenne la main sur son voisin de droite, et puis après le voisin de gauche, il fait dans l'autre sens. Ouais, c'est pas grave, on connecte, je te connecte. Oui, bien sûr, vous devez... vous jouez le rôle un coup, c'est moi qui dépanne le voisin, et si ça fonctionne bien, après c'est le voisin qui doit vous dépanner. Comme ça, il faudra faire l'inverse. Faut que tu lui expliques comment fonctionnent les dames. Il est fini? C'est pas fini. C'est long. Hein. Si je fais ça, effectivement. Ah, il est concentré, hein. accepter. Ouais, donc c'est ça, il est gardé en mémoire en haut. Donc là, si tu prends bien. Par l'URL, Ouais, ici, en fait, c'est pas une URL. En fait, finalement, c'est le. Ah oui, d'accord. C'est un truc exprès. Donc là, si tu prends bien. Définissez votre clé de chiffrement. Il faut que je mette des chiffres. Ouais. Ton mot de passe? Il va rester en C'est pas lequel tu utilises. 921. TeamViewer. TeamViewer. C'est ça. Tu vois ce qui... Si tu lis ce qui est écrit en dessous, il y a écrit « Ce mot de passe est trop faible ». Parce que je suis en train de l'écrire. Non, mais c'est bien pour te dire que c'est un mot de passe que tu tapes. Ah oui. Ils appellent ça clé de chiffrement, mais en fait, c'est un mot de passe. Tu vois, la différence, c'est que tu vois, si Je te mets ta partie sur l'autre écran. Tous les termes doivent être doués à français, comme ça. C'est très souvent. Ça se reprend la main. C'est très souvent. Des fois, il y a écrit secret à la place de mot de passe. Les développeurs. Mais la logique. Et voilà. Alors, des fois, tu sais, c'est les développeurs et le marketing. Oui. Et des fois, tu as le service marketing aussi qui vient, qui fait ah, bah, tiens, ouais, on va changer, on va mettre secret. Oui. Celui que tu veux, celui qui fonctionne. Débrouillez-vous. J'en veux un qui fonctionne. Bon, normalement, le TeamViewer, il doit pas y en avoir 50. Hein. Logiquement, il n'y en a qu'un seul. Ok. Faut que ça fonctionne. Débrouillez-vous. Allez. Alors, il faut que je prenne ton identifiant. Enfin, si tu veux bien que je me connecte. Si tu le souhaites. En tout bien, tout honneur, évidemment. Hein. C'est 1, 096, 150, 132. Parce que sur Mac, on n'a pas besoin. t'as dit le mot qui. Non, mais t'as dit sur Mac alors. Tu sais, j'ai un truc. Il y a une espèce de. J'ai le neurone qui s'est tourné d'un coup là. Ça fonctionne dans les deux sens? Parfait. Ah bah c'est bon, si ça fonctionne dans les deux sens, on va pouvoir continuer et ticker. Ouais, t'es sur mon ordi. T'es là. Ah ouais, voilà.
Moi j'avais fait ça. Ok. Et du coup, Par contre, tu peux pas choisir. Enfin, est-ce que tu peux aller sur mon deuxième écran ou pas? est-ce qu'on peut changer d'écran? Je ne sais pas. Alors, visualiser. Visualiser l'ajusté, voir les moniteurs, voir les deux écrans. Par contre, c'est bien fait, mais parce que là, je vois qu'un écran. Je vois ton deuxième. Oui. Ça, c'est pas... Ici. Sur Mac, un message. Ouais, oui, c'est ça. Tu dis que sur Mac, C'est déjà nouveau. sinon, Après, tu vois, sur donc moi c'est bon. Alors, le problème, c'est que c'est soit t'as des gens qui appellent, déconnexion sur cette Ok, test réussi en prochain. C'est juste pour le test. Ah, mais t'as fermé ma session. J'espère que Brigitte avait son mot de passe. C'est pour ça que je te voyais bien attentif. Je dois faire combien? Je comprends pas, je vais fermer la session à distance. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fermé la session. Mon écran il est tout noir. 39, 59. C'est sûr que je te les connecté. C'est tout noir. Ah non, parce que t'as toujours la main dessus. Ça veut dire que j'ai toujours la main dessus. Alors, C'est chez moi là. je vais fermer ma fenêtre. Ça c'est quoi? C'est qui ça? Ça c'est moi. C'est quoi ton travail? Ils ont tous ce soir sur le Ça c'est moi. Ok. Du coup, ça va. Attention, chez moi. Je pense pas que ça soit ça. le contexte sur Mac, en fait, tu peux prendre la main directement. au démarrage distant. Au prix que tu le payes. Encore heureux que tout soit compris dedans. Et je disais que tu vois, avec n'importe quel logiciel gratuit, Mais bon, tu sais que sous Windows aussi, il y a un outil de prise de main intégré dedans. et t'as aussi Chrome, et t'as aussi... Non, mais c'est la facilité. Mais dans Windows, tu l'as aussi. Hein. Oui, mais c'est la facilité, puis t'as rien à configurer. Mais dans Windows aussi, t'as rien à configurer. L'outil de texto, il faut l'activer, etc. Faut l'activer? Non. Non, non, dans Windows, c'est préactivé par défaut. On ne fait pas d'ailleurs. Ça s'appelle assistance à distance. Ah oui, voilà, c'est sûr. Tu fais assistance à distance, t'as un outil direct boum, pour se connecter à quelqu'un et se dépanner comme ça. Et tout de suite, ça marche. Pas de Et ça problème. marche tout de suite. Mon team mover à tour. Non, ça marche pas? Essaye. Ah oui, j'étais perdu dans mes trucs. Bim. Vas-y, tiens, assistance rapide. Mais ça depuis le début. Mais ils ont un code de sécurité, ça complique. Mais c'est écrit aider quelqu'un, demander à une personne que vous connaissez à partager son écran. Bah, quand tu fais aider quelqu'un, c'est là où tu vas avoir les codes. Ah mais c'est complet dedans, mais personne l'utilise. Je sais pas Les pourquoi. deux et un compte Microsoft. Oui, alors que sur Apple, évidemment, il n'y a pas besoin de créer de compte. Eh non, non, ça c'est complètement anonyme sur Apple. Faut juste rentrer la carte bleue. Et hop. Sur Apple, tu l'as le compte, parce que sinon ça ne marche pas. Tu Eh ne oui, peux pas. contrairement à Windows, c'est déjà préfiché. Déjà, tu sais, il y a il y a le collier étrangleur. Il y est déjà. Ce qui est bien dans l'assistance à distance Windows, c'est que ça marche bien dans la famille. Pour rentrer les adresses mail des gens, tu les connais. C'est bon. Là, en général, Comment quand la prise de main à distance? je sais rien, moi je l'ai jamais utilisé. Bah, faut faire quitter. Tu peux pas fermer. Et si tu fermes TeamViewer, qu'est-ce qui se passe? Si je ferme là Oui.
Il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et qui dit quoi? C'est une session gratuite sponsorisée, c'est au bureau. Ok. Tu vois, t'as récupéré ta... Je pense que oui. Comment j'ai fait? Bah, je l'ai fermé. Ouais. Fermé le programme. Voilà. Ok. Bon, du coup, est-ce que tu peux te connecter chez moi? Ah, bah t'es chez moi. Non, non. Avec ça, ça sera plus simple. Non, là, si ta souris bouge, est-ce que c'est toi qui bouge ta souris? Oui. C'est moi. Donc c'est toi qui est chez toi. Tu es chez toi-même. Tu me donnes ton ID. Mais c'est naze. Mon ID, alors... Non, parce que Comment est-ce qu'il faut aller? Alors, 1, 0, l'assistance rapide, t'as pas installé, t'as pas... Alors, j'aimerais bien que vous utilisiez autre chose que l'assistance rapide parce que personne ne l'utilise, l'assistance rapide. Et quand vous serez en entreprise, c'est plutôt du TeamViewer, du LogMeIn, du AnyDesk. Pratiquement toutes les boîtes, elles ont un outil de prise de main à distance dédié. Qu'est-ce qu'il y a de plus que Windows? J'en sais rien. D'accord, donc. Ils connaissent pas. Windows, Ok. Si vous n'êtes pas sûr de cette connexion, T'en as un dans Chrome aussi. Ok. Dans Chrome, il y a un outil de prise de main à distance, mais ça veut dire qu'il faut que tout le monde ait Chrome. Je connais des gens, je sais ça va t'étonner. Exactement, ils utilisent J'ai Firefox. entendu aussi. Je croyais que c'était une légende. Non, enfin, j'ai vu un mec sur YouTube qui en parlait. Il paraît. Et donc là, bah, ça marche pas. Ça, c'est ton premier. Si Firefox d'un côté et Chrome de l'autre côté, ça marche pas. Ok. Bah, va falloir le faire. Là, tu du coup, là, t'es c'est bon. sûr. Par contre, moi, je peux rien dire, je peux continuer à faire. Là, si tu fais relier, De quoi? Parce que là, si je fais demander le contrôle, Truc noir, c'est. là, en fait, t'as vu, je vais autoriser. t'as 3 petits boutons là, relier et hop, tu. C'est ça. Ouais, tu vois. N'importe quelle distance, on peut utiliser le. Ah oui, mais parfait. Des Bordeaux à London, c'est bon. Mais vas-y, tu dis, on fait sur Team Viewer. J'arrête le truc. T'as désactivé? Ouais, je les active. C'est bon, t'as... C'est quoi? Non, mais tu veux faire quoi? C'est ça, Cato. C'est ça, là, les deux. 47. T'as copié? Ça fait une copie, tu veux Oui, coller c'est quelque part, 47. tu peux coller. Voilà, c'est ça. Flux de travail et automatisation. Je sais pas, dans notre plan, par exemple. C'est une version d'essai, il ne fallait pas recevoir. C'est bon? Voilà, c'est bon. Il y en a pas Il faut que tu fasses créer un compte. Tu mets deux prénoms et nom. C'est ton adresse mail? Ouais. Et continue. On met sur Un autre password. par exemple. Toi, tu utilises déjà en fait avec Tight VNC, c'est déjà aussi. Oui, c'est un outil de prise de main à distance. C'est gratuit. Il est gratuit, effectivement, celui-là. C'est une licence open source. Et il marche pas très bien à travers Internet. En local, ça marche très bien. Mais à travers Internet, il y a plein de ports à ouvrir, etc. C'est pas... C'est bien. Diffuser d'un coup. Pardon ?
les as déjà préprogrammés pour que ça se diffuse via. On se connecte directement. Donc c'est exactement le contraire. Moi, je diffuse rien. C'est vous qui vous connectez chacun à mon écran. En fait, ce que vous faites, quand vous lancez la session Sensei, vous faites de la prise de main à distance sur mon poste. Sauf que je les ai configurés en lecture seule, si tu veux. Vous pouvez pas bouger ma souris. Je dis pas le merdier. Non, non, non. Et puis surtout, il y a 14 souris qui bougent en même temps. Et la souris, je sais pas où elle va aller. Mais voilà, c'est complètement de la prise de main à distance. C'est complètement ça. Et l'inverse aussi, quand moi je me connecte à vos écrans, je fais de la prise de main à distance, en lecture seule aussi. Je n'ai pas votre clavier et votre souris. Ça marche avec deux. Comme ça veut dire. Parce que l'objectif, c'est juste visualiser les écrans. C'est pas intervenir, contrairement aux autres outils. Et là, tous les outils que vous installez, ils fonctionnent tous avec un intermédiaire. Il y a un serveur intermédiaire en fait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est celui qui est dépanné et le dépanneur. Ils se connectent tous les deux à un serveur de chez LogMeIn, AnyDesk, PC Anywhere, etc. Et c'est lui qui va transférer les flux après. C'est pour ça qu'il suffit de l'installer et ça fonctionne. Il n'y a rien à faire sur les routeurs, sur Internet, sur les pare-feux, il n'y a rien à faire. Ils se connectent les deux au même serveur. Alors que moi, comme c'est une connexion directe, à travers Internet, c'est beaucoup plus compliqué. C'est faisable, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est ce genre d'outil que vous trouverez en entreprise. Voilà, c'est facile, c'est même utilisable dans le cercle privé. Hein, il faut que vous dépanniez Tata Michel. Tata Michel, on installe LogMeIn dessus, PC Anywhere. Oui, ça, la prise de main à distance, ça a toujours existé. C'est même pas ça se comment ça marche. Oui. J'ai dit stop. C'est obligé. Même pour lire le numéro. Ah oui. C'est pour ça que des fois, il faut peut-être s'embêter avec des logiciels comme TideVNC, où c'est un truc que toi, tu sais comment il fonctionne, tu sais comment le configurer. Tu fais, bouge pas Tata. Je l'installe sur ton ordinateur, et moi je prends pour la main à distance n'importe quand sur ta machine. C'est, Tata, t'as un problème? Attends, fais rien. Lâche la souris, j'arrive. Va boire un café, voilà. Reviens dans 30 minutes, ce sera réparé. Après, évidemment, si le problème de Tata c'est j'ai pas internet, ah là ça craint. Laisse un message après le bip sonore. Mais t'habites à 5 minutes? Non, laisse un message, je te dis. Il y a ton répondeur qui m'a dit. J'ai crevé en vélo. Ah là, bah c'est ça c'est... Ah, ça perd l'hypopète. Les boutons. Tu laisses pour les deux. Ah, tu veux faire quoi, masquer la barre de gauche? T'as OK? T'as mis la bonne adresse? Regarde dans les... Là, il faut que tu ailles là. Regarde, il y a marqué ajouter PC. Ah oui, pardon, j'y étais pas du tout. Nom formel ou adresse IP. Tu l'as appelé comment? Je l'ai appelé TSSR. J'ai mis 13, je crois. C'est bon, j'en suis là? C'est un Tu descends? Quoi faire? Jamais faite. Ouf. Si seulement. Exactement. J'ai eu droit à tous les coups. Ah bah, tu m'étonnes. Je venais
naguère, tu mets des boucles de reste à merveille. Pourquoi tu as un mail qui est ouvert comme ça? Du coup, j'en suis où exactement? Plus utilisateur. Non, on va pas sur les liens. C'était le nom de l'utilisateur qu'il fallait mettre. Saisissons ensuite le nom du PC distant et reçoit son adresse. Le nom de ton PC. Là, on a le nom du PC distant. Une fois que cela est fait, cliquez sur c'est pour tout le monde qui utilise C'était 013. Majuscule. Ouais, majuscule. L'importance, Il n'y a pas d'importance. Voilà. 13. Ah oui, oui, ça. Je suis d'accord. Je pense que je connais bien pourquoi je peux. Ah bah il est vérifié, c'est bon. Mais tu fais... là tu retournes sur L'ordinateur distant. exactement. L'idée, c'est que j'ai pas vu peut être des fois, il faut se mettre de temps. Il faut la passer la passer. En fait, ça existe. Non. Et de trouver le Déjà sur le Tu fais aussi la différence, c'est que le bleu, après, il va faire aussi. À l'instant T. L'instant T, c'est pas la trésorerie dont tu peux dessus. Mais c'est le résultat net qui va sortir. C'est quand tu crées, après Est-ce que je peux... Oui. En général, des fois, il faut. Là, j'ai mis aucune parcelle. Trop le cas? C'est pas pour le faire. On va essayer. Normalement, tu as reçu un mail d'acceptation. Les gens vont pas sur la des fois, tu as eu des fois, les gens vont dire parce que j'ai payé l'affichage, il y a trop d'investissements à faire. Ça, c'est les mettre en compte. C'est long, c'est important. Dans le sens où les entreprises, c'est ok, ça. jusqu'où? Bah rien, je cherche. Du coup, moi j'ai fait comme ça. J'ai travaillé. T'as fait enregistrer? Oui, oui. T'as vu? J'ai mis mon ordinateur, ton utilisateur et ça, c'est moi, je pense, parce qu'il y a marqué Affichage. Ça fonctionne dans tous les sens? Oh là là. Enfin, avec TeamViewer, oui, mais là on essaie, je dis, parce que en fait TeamViewer c'est une version PC. Si Oui. on arrive à une date avec. Oui, alors, mais c'est là où, dans une entreprise, ton entreprise paye les licences. Oui. Voilà, ça a été le choix. Mon entreprise, pour me connecter à tous les postes de travail de tous mes clients, j'ai besoin de 50 licences, 100 licences TeamViewer, donc ils payent les licences TeamViewer et c'est l'outil qu'ils ont choisi. Oui, oui. Et du Là, coup- c'est pas grave, pour la formation, ça ira très bien. D'accord. Parce que du coup, ouais, mais vu qu'il y a Windows qui ont aussi leur logiciel de mise en à distance, Oui. là on s'est dit on va peut-être essayer de le Ah, mais vous configurer. pouvez essayer aussi, vous Mais pouvez en on est essayer un plein peu d'autres. bloqué. On est un peu bloqué sur ajouter un PC.
On ajoute le PC, on ajoute le... Ouais, moi je sais pas comment il fonctionne. Je peux pas te le dire. Non, Alors, Vous débrouillez. en bas. Alors, est-ce que vous avez réussi au moins à utiliser un logiciel de prise de main à distance pour vous connecter avec votre partenaire dans les deux sens? Oui. Ouais, je peux faire. Vous vous êtes connecté au poste de votre partenaire et votre partenaire s'est connecté chez vous? T'as le logo avec lui. Parfait. En fait, quand tu ouvres Fais gauche et tu fais Google, t'as le logo. Oui. Tac, il est là. Faut ouvrir avec Explorer. Bah, avec lui sur Facebook. Ok. Et normalement j'ai accès. Ouais, c'est ça. Les paramètres. Informatique peut-être. Peut-être autorisé. Par contre, je suis pas. Ouais, j'essaie, mais j'arrive pas à prendre le nom. C'était nous. Regardez C'est ce qu'on a là-dessus. Ouais, mais là, vu. j'ai fait les paramètres. Tu peux faire l'utilisateur. Vous avez baissé en chiffre On va d'affaires créer de son 40%. compte. Enfin, notre compte. Je mets mail. Voilà, Ah si, Le mot de passe. là c'est bon. Passeport compliqué. c'est bon. Salaud. Oui, tu vois, c'est très bien. Déjà, il faut dire combien il Tu vas là. Ouais, donc c'est bon, toi, de compte. Apple? Ah, Ah oui. Oui, c'est pour prendre un Ça nous stoppe candidature. Et tu peux faire terminer. Terminé. Oui. Si je fais le SCC, pour l'inviter à ah oui, je vois bien la différence. Ça, tu fais quoi? historique. Ah oui, c'est bien mieux. Là, je te rentre dans le contexte. Attends. Ce que tu vas faire. Non, non, mets-le en écran. Va en haut à droite, la nouvelle interface. Va à gauche. Je pense qu'on va rester sur son et ils n'ont pas mis de date en VDC. Non, non, ils sont HUL. Non, non, HUL. Oui, oui, oui. Ouais, il est mal noté en termes de vie. Les gens ils l'utilisent pas trop. T'as des petites choses, t'as déjà une utilisation. C'est des niches assez connues. Ouais, alors par exemple, j'ai pas trop pour l'habitude. Ouais, normalement, tu l'as mis dessus.
Oui. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Et ben non, maintenant vous allez pouvoir faire les dépannages en vous connectant à la machine de la personne que vous voulez dépanner. Donc par exemple, je vois qu'il y a une panne qui est... un truc noir s'affiche. Ah oui, non mais c'est les pannes d'hier. Hein. Alors un truc noir s'affiche, une page noire s'ouvre quand j'ouvre ma session et que je... Et une blanche, oh, putain, il y a du noir. Est-ce grave, docteur? Alors, c'est qui a fait ça? C'était moi hier. C'était toi hier? Mais tu as toujours la panne? Oui, alors attention pour les pannes d'hier. Sont-elles toujours opérationnelles, vos pannes? Non, moi, du coup... Non, c'est réparé. Il y en a de réparés, mais il y en a plein qui ont été... qui sont pas traités encore. Hein. Là, en cours. Problème de souris, disparition d'items, j'ai pas d'internet, tout ça. Calculatrice introuvable, tout ça. Comment ça se fait qu'elles sont encore en cours? C'est celle d'hier? Hier, t'avais pas clôturé certains trucs. Non, si c'est en cours... Non, attention. Moi, ne pas oublier. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Voilà. Moi, je suis celui qui clôt les tickets. Mais vous devez être les dépanneurs, ils passent le ticket en résolu. Et parce que pour moi, il y a écrit en cours, il est attribué, le ticket il est toujours en cours. Hein. Et il n'est pas résolu, il n'est pas rempli, je sais pas où ça en est. Hey, moi, mon boulot, ça va être de vérifier tous ceux qui sont résolus. Bah là, j'en ai qu'un seul. Non, Voilà. t'en as un au tout en haut aussi. Bon, c'est là où il faut changer le tri. Là, voilà, hop, je vais faire les résolus. Voilà. Il y en a plein qui sont résolus, il y en a beaucoup que j'ai pas lu. Voilà. Moi, il faut que je les lise pour vérifier si les tickets ils sont bons. Donc ça, t'en as 2023, donc en fait, on a que 2 de 2024. Ah, heureusement que t'es là. Qu'est-ce que c'est que ces vieux tickets résolus? Voilà, ils n'auraient pas été clôturés. Ouais. Bravo. Ah bah c'est moche. Ah, j'ai que des... problème d'écran, c'était quoi? Mon écran s'affiche pas comme... Ah voilà, l'écran était zoomé et la barre numérique n'était plus visible. Solution apportée. La résolution d'écran était mal configurée dans les paramètres. Modification de... Voilà, alors. Oh, je suis obligé de poser une question. C'était quoi la résolution d'avant? Et oui. Toujours dire ce qu'il y avait avant et qu'est-ce que j'ai modifié pour pouvoir revenir en arrière parce que sa problématique c'était la barre, c'était mal réglé, etc. Mais maintenant, on a baissé la résolution. Et en fait, ça fait que ça se trouve, son logiciel de dessin 3D, machin, eh ben, il est plus du tout, il est trop petit, donc ça passe plus. Quand il fait ses montages, il lui manque, les outils sont compressés. Oui, mais là, bah, on va, tu vois, trouver une autre solution. Mais il faut que je sache, ah oui, non, mais il faut remettre finalement, c'était 2096 par 180 dont il a vraiment besoin. Tu vois, il faut écrire ce qu'il y avait avant. Il faut écrire ce qu'il y avait avant. Je peux modifier ou pas? Non, mais je vais le clôturer, hein, c'est pas grave. Ce sera pour les prochains. Voilà. Pensez toujours à être le plus précis possible, surtout quand vous avez remplacé une valeur par une autre. Typiquement, c'est ce que tu as fait. Et on peut modifier un ticket qu'on a résolu? Oui, bien sûr. Oui. On peut toujours les éditer. Hein. Ouais. Et puis, il y avait donc problème de souris. Celui-là aussi. Ah. Bonjour, ma souris se doublait éclairante. Les options avancées de la souris ont été modifiées. Voilà. Voilà. Pour la souris, c'est pas bon. Je sais pas ce qui a été fait. Oui. Par rapport au problème de souris d'hier, oui. Les options ont été modifiées, super. Reconfigurées. Donc, qu'est-ce qui a été fait réellement? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait le problème, c'était le thème de la souris. C'est ça que tu as changé. Le thème précédent, c'était quoi? Et le thème que tu as choisi, c'était quoi? Voilà, c'est ça le problème de dire bah, j'ai reconfiguré. Bah oui, mais qu'est-ce que tu as fait comme reconfiguration? Je me doute bien que tu as fait un truc. Parce que c'est ce que ça veut dire. Reconfiguration des paramètres. Ça veut dire quoi, reconfiguration des paramètres? Bah, ça veut dire, tu as changé quelque chose. Oui. Quoi?
Tu vois? C'est ça le ticket. Il faut que dedans, il y ait écrit, ce qui a vraiment changé le truc, c'est quand t'es revenu au thème, c'était standard. Tu as remis le thème de souris standard, parce que c'était là, la souris, elle était grosse. C'était le thème gros, et tu as mis le thème standard. Voilà, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action que tu as fait. Et surtout, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce que tu as fait après? Il y avait le thème gros, et j'ai mis le thème standard. Voilà. C'est ça, la reconfiguration que tu as vraiment fait. On repart toujours de la panne d'origine et sur la résolution du ticket. Mais si tu veux, mais là, je n'ai aucune information de ce que tu as réellement fait. Oui, j'ai bien compris ça. Non, mais dans le ticket, Oui. on part toujours de ce qu'on avait avant et on finit par soit à la fin. Si tu veux, effectivement, mais ce qu'on avait avant, je l'ai. Ma souris se dédouble et est très lente. Je le vois. Donc il y avait un problème de souris très lente. Dans les résolutions, les options avancées de la souris ont été modifiées par un tiers reconfiguration des paramètres. Je n'ai aucune idée de comment tu as résolu le problème. Et je ne sais pas d'où venait aussi le problème. La souris, elle était lente. Pourquoi? C'était la boule sous la souris qui était pas bien? Les deux problèmes qu'il y avait, c'était la vitesse de la souris qui était mal réglée. Donc quel paramètre? Le paramètre, c'était vitesse de la souris, qui était configurée à combien? Elle a dit elle était tout à gauche. Et tu lui as fait remettre au milieu. Voilà. Donc c'est ça la modif que tu as faite. Et le dédoublement, c'était la souris qui était trop grosse et il y avait la trace sous la souris. Et ça, c'était le thème de la souris que tu as changé. Tu vois? Mais c'est ça, mais il faut écrire exactement ce qui a été fait. Là, pour moi, ce ticket-là, c'est juste, ben, j'ai fait un truc. Oui. Tu l'as résolu, j'espère, mais je sais pas du tout ce que tu as fait. Là, il n'y a pas vraiment la traçabilité. Je sais juste que tu es intervenu et que tu l'as résolu. Tu vois? Il faut détailler plus. Si vous voulez, si tu veux, tu peux, mais là, c'est pas intéressant. Je voudrais que tu le fasses pour les nouveaux tickets. Dites-vous bien, faites comme si le ticket, et c'est ce qui se passe, celui qui va le lire, il ne sait pas ce que vous avez fait, il n'était pas là. C'est votre collègue qui vous remplace aujourd'hui, il n'était pas là hier. Bah donc je vois, ok, bah tu as reconfiguré les paramètres de la souris. Oui, mais... Je sais pas ce que tu as fait. Je tiens à dire quand même qu'à Scriba, dans les tickets, des fois, c'est 4 mots et c'est que des comment on appelle ça? Des acronymes? Ouais. C'est illisible, il n'y a même pas de phrase. Ah, parce que tu sais pas ce que veulent dire ces acronymes-là. Oui. Mais si ça se trouve, tu sais ce que ça veut dire. Tu sauras, dans 2 mois, tu liras l'étiquette, tu comprendras ce que ça veut dire. C'est même encore plus précis, parce que les acronymes, c'est fait pour un technicien, un admin, un spécialiste. Ben, il comprend ce que ça veut dire, ces 3 acronymes. Des fois, il n'y a pas besoin de dire « J'ai reconfiguré les options du serveur DHCP en mettant la bonne passerelle. Option étendue DHCP. Routeur. » Moi, je comprends ce que ça veut dire. C'était ça le problème. Maintenant, si tu veux faire une vraie phrase, c'est toujours mieux, évidemment. Mais voilà, il faut que la personne qui le lise, il comprenne. Allez, je suis où? Non, je suis pas, c'est encore décalé. Bon, alors. Ah mais il y en a pas qui se résolvent là. Ça arrive les résolus. Ah, l'utilisateur est absent. Je n'ai pas non plus ouvert la session. Le compte utilisateur était désactivé. Voilà, activation. Voilà, ça c'est bon. Je sais que le compte il a été activé. C'était ça l'action qui a été faite. Il a réactivé le compte. Voilà. Ça me va. Ok. Alors, j'ai pas d'internet, c'était quoi? C'est normal, tu es sur une... Ah oui, non, ça c'était le piratage de 3PO. L'utilisateur avait un problème de raccourci pour son intranet entreprise dans son navigateur. Nous avons réassigné son raccourci intranet sur son navigateur. Et le site était ainsi accessible. Je sais pas ce que ça veut dire, réassigner un raccourci. Qu'est-ce que ça veut dire réassigner un raccourci? C'est là où ce ticket, il s'adresse à quelqu'un qui sait ce que c'est que l'informatique, qui s'y connaît. Donc c'est quoi le terme? Le vrai terme qu'il devrait y avoir là? Épinglé. Les raccourcis, ils sont épinglés à la barre des tâches. Donc la phrase aurait été « Nous avons réépinglé le raccourci de son navigateur à la barre des tâches ». Parce que c'est ça l'action qui doit être faite.
On a épinglé à la barre des tâches. Pilier numéro 1, qualification. Et les gens qui sont face à vous, les gens pour qui vous faites les tickets, ils savent le lire, ça. Voilà. Donc là, tu parlais des phrases, etc. C'était « je peux pas aller sur Internet ce matin ». Ce qu'on peut dire dans l'explication, c'était un problème de raccourci. C'était pas un problème d'accès à Internet. Parce que de prime abord, on aurait pu croire « oh là là, le routeur il est en panne, c'est la box, etc. » Non, c'était juste un problème de raccourci. Là, on peut l'écrire. Par contre, non, j'arrive pas à cliquer dans cette boîte de dialogue. Tac. Et alors, 2024, c'est fait? Bah ça y est, hop, c'est résolu. Alors, il en reste plein en cours. Ah, mais il en reste quelques-uns. Alors, disparition d'items. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans mon bureau Windows, tout a disparu. Oula! Alors, où ça m'a l'air bon? C'est qui? Ah, c'est moi. Ah, c'est toi où ça m'a l'air bon? Est-ce que la panne est toujours opérationnelle? La panne est opérationnelle, oui. C'est qui, Leia Organa? C'est toi? Et bien donc, grâce à l'outil de prise de main à distance, peut-être vas-tu pouvoir te connecter à l'écran de... Ouh, ça m'a l'air bon. Peut-être. Ça dépend de la panne. Ça dépend de l'interlocuteur. Ça dépend de l'interlocuteur. Et la question sera, le dépanneur doit utiliser l'outil de prise de main à distance du dépanné. Vu que le dépanné, c'est Brigitte. Donc on ne va pas demander à Brigitte d'installer un logiciel. On demande à Brigitte d'utiliser le logiciel qui est sur sa machine. Bien sûr. Donc maintenant, ça veut dire que moi, je vais me connecter. Il est où le G? Il est là le G. Donc si je vois le G, voilà, on va voir ce qu'il fait. Alors ce qu'il fait le G. Donc de toute façon, tu as pris connaissance du ticket. Donc tu te l'as affecté. C'était disparition d'item. C'est ça? Bon, bah allez hop. C'est parti. C'est où? Alors comment ça fonctionne ce truc déjà? Toutou, toutou. Toutou. Sur certains Hop. Alors. Excuse-moi, Christophe. Hop. Oui. Pour la session, la session, j'ai du mal à accéder en fait. Sensei. Il paraît que vous avez eu un problème hier. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, le gestion de ticket. Oui, Alors tu fais Windows R et tu tapes ncpa.cpl. Ok. Tu fais clic droit de souris sur la carte réseau vSwitch Ext01, propriété. Tu double-cliques sur IPv4, protocole internet version 4. Double remonte, c'est le premier de la liste. Bon, maintenant c'est l'avant-dernier de la liste. Descends, stop. Descends, protocole internet version 4, tu double-cliques. Non, celui où il y a écrit protocole internet version 4, il faut double-cliquer dessus. D'accord. En bas, là où il y a écrit 8.8.8.8, tu l'effaces et tu mets 172.16.1. C'était combien? 41. Non, 172.16.1. Non, t'as écrit 161. Point 41. Ok. Ok. Tu fais ok. Donc là, ça va fonctionner. On va voir, sinon on va faire un flash DNS. Fais CTRL F5 dans ton navigateur. C'est bon. Et alors ton identifiant à toi, il est où mon fichier? Ah bah je l'ai fermé. J'ai mis ça où? J'ai mis ça là, non? Si je suis pas trop bête. Alors toi t'es le 11? Oui.
Donc c'est D.Vador. Des majuscules ou minuscules? Tout en minuscule. D.Vador. Et le mot de passe, c'est P majuscule arrobase 2SW0RD. P majuscule arrobase 2SW0RD. Le password, c'est tout le temps le même. C'est bon, t'as pris la main chez lui en attendant? Non? Ah mais vous faites rien en fait. D'accord. Bah, je sais pas, on attendait l'appel. Vous savez pas. Ah, faut vraiment que je fasse tout. Même la musique, c'est moi. Ah, mais je pensais que c'était une pièce de théâtre. Faut pas penser. Il faut réfléchir. C'est les soigneurs qui pensent. Oui, allô? Oui, bonjour, Leia Organa, Société Spa. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que vous avez un petit souci apparemment avec votre bureau où vous avez tout qui a disparu comme par magie. Effectivement, tout sur mon bureau, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne. On va voir ça. Déjà. C'est depuis quand que vous avez ce problème-là? Depuis ce matin, je suis arrivé au travail, tout a disparu, comme par magie. Et vous êtes seul à avoir ce problème-là ou vous avez des collègues? Ouais, je suis seul. Est-ce que quelqu'un est peut-être passé sur votre poste? Quelqu'un a utilisé votre poste dans la journée? Pas à ma connaissance. D'accord. Pas à ma connaissance. Je vais essayer de me connecter sur votre poste. Vous avez un logiciel peut-être pour se connecter à distance? Ou pas? On nous en a parlé d'un vaguement, mais Ouais. je vous avoue que c'était un début de formation et je m'en souviens plus. Je me rappelle plus. Ah, c'est Non. pas grave. Si je vous dis un nom en particulier, peut-être que ça peut vous aider ou pas du tout? On peut toujours essayer. Est-ce que Anydesk, ça vous dit quelque chose? Comment? Anydesk, est-ce que ça vous dit quelque chose? Anydesk. Alors, pas du tout. Ah. Pas du tout, pas du tout. Raté. Alors, est-ce que vous auriez... Alors, Tight VNC, ça vous dit quelque chose ou pas? Non plus. Et plus. TeamViewer, ça vous dit quelque chose? Vaguement. Vaguement? D'accord, ok. Du coup, est-ce que vous pourriez regarder sur votre bureau, éventuellement, sur la barre en bas? Ouais. Après, pour la prise de main à distance, vous allez jouer le jeu. Tu lui donnes les accès. Il faut le faire parce que sinon ça va être long. Hein. Brigitte, il connaît un peu quand même. On va dire que pour la partie prise de main à distance, vous savez faire. TeamViewer. Voilà. Bon, moi je connais pas très bien TeamViewer. Ah, bah il va falloir. T'as fait sur Anydesk? Je vous montre pas que je l'ai fait exprès. Hein. Que vous soyez obligé d'avoir différents outils. Sur Windows Assistance? Alors, je vous demandais de patienter un instant. Mais la petite musique en attendant qu'on configure les prises de main à distance alors. En fait, il faudrait qu'on se mette à Anydesk. T'avais Anydesk? Alors, moi, j'ai Voilà une judicieuse idée. Oui, dans le secteur, on a tous Anydesk. Ah mais ok, il y a la TeamViewer et la Team Anydesk. Ouais, c'est ça. Il y a TeamViewer et Team Anydesk. Ouais. Alors j'ai essayé TeamViewer, mais enfin, je sais pas, j'arrive pas à le faire marcher en fait. Parce que, ou alors sinon on peut faire l'assistance Windows. Vous vous démerdez. Faites comme vous voulez, moi je suis pas là. Vous avez tous C'était avant. Et en vrai, ça rien à installer, tu fais bien, c'est super simple. Anydesk, c'est facile. J'ai pas installé malheureusement Anydesk. Pourtant, c'est simple. Ah, dommage. Un mot de passe. Mais après, on va télécharger. L'assistance rapide, Ah, sinon. Ok, attends, j'arrive. Après, Tu l'as déjà? Oui, mais justement, c'est on parle à la computer. J'ai vu un truc. On est plus nombreux qu'eux, il faut qu'ils passent à Anydesk. Enfin, moi je dis ça. Hein. Après, t'as la même qui est déjà installée, c'est détail. C'est quoi? Ouais, VNC. Et oui, mais du coup, Ouais, pas sûr. toi, ça touche. Quel seul dans TeamTech? Parce que tu l'as téléchargé. Quand tu fasses du boulot de recrutement ou tu changes de... Regarde, du coup, je fais ça. Et je fais De toute façon, de commercial. Non, c'est pas sur Anydesk. Non. Il faut que vous utilisiez les outils de prise de main à distance classiques, pas à taille VNC. Ah, merci. Ah.
Il y a un outil, Christophe, qui est le plus utilisé en entreprise. Un Nidesk, regarde, il y en a 8. Il le vend, hein. Je crois que je vais l'installer aussi. Ça se voit. Il y en a même plein d'autres encore. Hein. Oui, ça varie. Ceux-là, c'est les plus connus dans les petites structures. Dans les grosses, ils ont plutôt du type VNC, ils ont des outils comme ça, plus lourds. Qui supportent plus de prise en main, peut-être. Surtout qu'ils sont moins chers en licence. Ah oui, Parce que ça finit par coûter cher tout ça. Il n'y a pas une adaptabilité, un programme qui s'adapte sur les différents bases. Alors le problème là, c'est que c'est qu'une demi-phrase que tu viens de dire. Oui, oui. Je vais essayer de la reposer. Il n'y a pas un programme qui s'adapte à tous les... Oh bah non. En bas. C'est quoi? C'est ce que Il manque je des viens de mots, faire. tu vois. Je viens de me faire ma- N'oubliez pas les paroles. C'est un jeu alors qui s'adapte à tous les utilisateurs. Non, À C'est comme tous les... un programme générique, je dirais, qui s'adapterait à tous les logiciels de prise de main à distance. Non, il n'y a pas. Ah, j'ai pas du tout compris la Ouais, question. voilà, ok. C'est, Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un logiciel qui s'adapte à tous les logiciels de prise de main à distance? C'est Qu'est-ce que c'est que cette question? Bah, imagine par exemple une structure où ils ont plusieurs entreprises à gérer sur la hotline. C'est-à-dire que sur chaque poste, ils ont autant de logiciels de prise en main à distance qu'ils auraient. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Parce que si leur client utilise Anydesk, il leur faut Anydesk. Ouais. Si l'autre client, il utilise TeamViewer, il leur faut TeamViewer. Si l'autre, etc. Ah oui, bien sûr. Ok. Ah oui, oui, il te les faut tous. Ouais. T'inquiète pas, je vais essayer TeamViewer, mais je sais pas comment ça marche. Bon, il faut que je rentre ton code session. Franchement, ça prend 2 secondes de télécharger si jamais. Ah ouais. Ah oui, Nidesk. Apparemment, Team Anydesk. T'es fait avec une femme. Non, mais sinon, je Ouais, ça t'as vu? Ouais. Et voilà. On va tous passer sur une idée. Tu vois, si tu leur dis, moi j'ai Anydesk. Ok, moi je prends Anydesk aussi. C'est bon, c'est bon. Ah ouais, non, non, touche à rien. Ok, bon, on va essayer quelque chose. Tu l'as pas dit de la bonne manière. J'ai un code. Oui, ouais. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à configurer le code. Ciao. Mon ID Team Non, mais ça, je vais lui demander. Allez. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Oui. Je reviens vers vous. Donc vous m'aviez dit que peut-être que TeamViewer ça vous disait quelque chose, c'est ça? Ouais, effectivement. Donc est-ce que vous pourriez cliquer sur l'icône TeamViewer? Ouais. Vous la reconnaissez? Oui, oui. Là, j'y suis là, je suis sur l'interface. Excellent. Et du coup, vous devriez avoir un code de session à transmettre que je dois rentrer pour pouvoir me connecter à votre appareil. Il faut que moi je crée une session. Non, non, vous avez sur votre... normalement, quand vous avez affiché votre fenêtre, Ouais. normalement, vous devez avoir un code session, un ID en fait, Oui, effectivement. à rentrer. Vous voyez? Ouais, Ok, vous pourriez me le transmettre? bien sûr. 1 096 580 580 039. 039. Ok. Connect. Et mon code de session a expiré. Excellent. Il y a un bouton actualiser. Si le code a expiré. Vous connaissez Anydesk? Non, mais on nous a fortement conseillé de le C'est télécharger. très sécurisé, il paraît. Il paraît que c'est pas mal, ouais. Et c'est pas cher en plus. Mais on nous a imposé de le télécharger après, donc. Ah, de votre service? Ouais, dans notre service. D'accord, ok, je comprends. Il nous a oublié. Ça, c'est très bien. Du coup, vous voulez que je vous aide à installer ou c'est déjà lancé? C'est quoi? C'est commencer votre essai ou télécharger direct? Alors, attendez. Vous tapez Anydesk Windows. Ouais, c'est bon. C'est téléchargé. Ah, c'est bon, j'ai téléchargé. Vous l'avez téléchargé? Oui. Excellent. Alors, j'ai direct un ID, ce poste de travail. Oui. C'est 1. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. Donc c'est sur Anydesk. Hein? C'est sur Anydesk, ouais. Ouais. Mais si vous avez l'ID, je veux bien. Si Alors 1 530 000 259.
Normalement, vous avez une fenêtre qui s'affiche pour accéder J'ai à pas l'impression que ça fait longtemps. C'est juste de Effectivement, ce numéro. j'accepte. Très bien, donc là. Oui, mais du coup, c'est une autre contre toi à distance. Très bien. Est-ce que vous pourriez me refaire la panne? Je suis arrivé ce matin D'accord. et j'ai ouvert mon PC. Et voilà, tout a disparu. Tout ce qu'il y avait dessus là, tout a disparu. D'accord. Alors, vous allez essayer quelque chose. Vous allez faire sur le bureau. Ouais. Vous allez faire clic droit. Et vous allez aller dans affichage. Et on va essayer d'afficher les éléments du bureau en bas. Vous voyez? Ah bah nickel. Parfait. Je vais me connecter à Microsoft Edge, c'est mon navigateur préféré. Ah, vous avez bien raison. Ouais, j'adore. Il est mieux que le Firefox. Donc vous aviez un problème d'apparition de disparition d'icônes sur votre bureau. D'accord. Ça a l'air réglé. Vous pouvez essayer de cliquer peut-être sur une des icônes pour que ça fonctionne. Parfait. Nickel. Impec. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Passez une excellente journée. Une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est mieux quand on voit l'écran, hein. Très bien. Repasse. Non mais c'est vrai que c'est plus simple. Hein. Parce que direct, dès l'installation, j'ai eu mon truc, il n'y avait rien à configurer. Je comprends pas comment ça marche le TeamViewer. C'est quoi le. Ben, TeamViewer, en fait, Ça marche pareil. faut faire une invitation par mail, ça c'est un peu chiant. Bah, je sais pas, j'ai rentré le CD, ça doit fonctionner. T'es pas obligé? Ah ouais? Non, non, il faut juste rentrer le code de la session. Hein. Ouais, mais il expire vite en plus. Il faut le réactualiser, il y a un petit bouton réactualiser. Une idée, ce qu'il est plus simple. Ouais, l'idée, parce que du coup, c'est parti. Mais oui. On va voir ça alors. Alors, Du coup? en cours, plus d'imprimante. Pourquoi je suis sur le... Jaune d'œuf, plus d'imprimante, c'est celui d'hier ça? C'est le pool. Jaune d'œuf, c'était le service? C'est bien, qui n'était pas réalisable. Spool d'impression. Allez, spool. Clôturer ça, moi. Mais bon, c'est des noobs. Ouais, c'est les mecs qui font des demi-pannes. La calculatrice introuvable. C'était pareil, ça c'était celle qui était désinstallée, la tienne celle-là. Oui. Ça raccroche. Ouais. Toutes les pannes impossibles. Ma souris ne clique plus. C'était moi, mais je l'ai résolu. Enfin, je l'ai résolu. Est-ce que tu as mis nouveau peut-être? C'est-à-dire Il n'y a plus la panne, en gros. Il y a des nouveaux. J'ai remis comme c'était. Hier, on avait fini. Alors, du coup, j'ai pas- Ah bah non, on n'avait pas fini. Donc tu peux la refaire cette panne? je peux la refaire. Ah bah bon. Bah en plus c'était c'est Boba Fett qui l'avait qui se l'était attribué. Ah le accès refusé, ça avait été déjà fait ça. Ouais, ça le fichier c'est bon, ça c'est les ACL qu'on n'a pas faites. Non, bah vous allez pouvoir me refaire des tickets. T'en as, hein, J'ai un deux. Ah et là bah j'ai eu en cours. un nouveau. Il y a des nouveaux? Oh, 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 oh. Bien. Il y en a un que tu peux enlever déjà. Sans icône sur le bureau, on vient de le faire. Ah bah non mais il n'a pas été clos. Enfin il n'a pas été résolu. C'est pas le même. Non, mais je veux dire, c'est le même que ce qu'ils ont fait de sketcher. Ah, Après, je sais pas, tu peux le laisser. c'est celui-là, absence distance sur mon bureau? Ouais, ça c'est moi, mais du coup, c'est le même que. C'est la même problématique. Après, on peut le laisser. Oh, c'est joli ça. Écran inversé.
Il y a déjà un observateur dans le message. C'est pour. Regarde. Bon alors, qui c'est qui veut le prendre celui-là? Écran inversé. Moi je suis chaud. Toi t'es chaud? Ouais. Allez. Donc c'est qui ça raccroche? C'est moi. C'est toi? Allez. On va aller faire un tour chez le H. Voir ce qu'il dit. Tac. Ah bah attends, parce que j'ai plus la... Je l'ai... Attends, en avenir, je vais le refaire ça. Je vais l'erreur. Je l'ai enlevé. Ah oui, tu vas mon écran. Ah ouais. Ah, VM, ça marche pas. Attends. Ah, t'arrives qu'à inverser sur l'autre? Non, j'essaie d'avoir la VM, mais j'arrive plus à le faire. Parce que les pannes, c'est toujours sur les VM. Tu peux remettre sur ton autre si tu veux, mais faut pas planter le réseau. Hein. Parce que sinon pour la prise de main à distance ça va être compliqué. Tu peux en faire sur l'autre si tu veux. Ah bah non. Il y a les deux. Hein. Il y a des phases aveugles et puis il y a des phases en prise de main à distance. Ça dépend des pannes. Ici. Non, c'est pas moi. C'est pas ça? C'était connecté, mais c'était ta dernière connexion. Donc non, c'est pas ça. Peut-être qu'il faut que je... Là, c'est moi qui suis détruqué. Bon, on te laisse refaire la panne? Ouais. Pas d'autre, attends. Puis... Problème avec une image. Impossible de modifier une image. Très bien. Alors, c'est qui Judas Nana? Impossible de modifier une image. Non, ça. C'est personne d'entre vous? Ah bah il y a des gens qui sont connectés sur le GLPI de l'extérieur. C'est qui Judas Nana? Oui. Qui a impossible de modifier l'image? Oui, c'est ça. C'est toi? Bon bah tu changes de victime. Non, moi j'étais chaud. Ah t'es chaud. Ouais mais... J'étais volontaire pour... Contrôle, Alt et tu fais la flèche. Ah bon, non, mais j'ai un autre problème, c'est que j'arrive pas à le faire. Ah T'as fait l'inverse. Parce que tu veux emmerder tes collègues, c'est ça? Ouais, j'arrive pas parce que... Bon, c'est pas grave. Non mais tant pis, tu feras... C'est un autre outil. C'est injuste Christophe, j'étais volontaire. Mais oui, ça va. Parce que tu savais comment la résoudre. Ben oui, mais bien sûr Non, que c'est non. obligé quand même. Contrôle Alt fait la Tu sais flèche. pourquoi? Parce que nos prédécesseurs l'ont fait sur tous les ordi, donc on a appris à le faire. Bien, c'est bien. Ah, vas-y. Et ça fonctionne plus sur ta machine? Là, c'est bon. Ouais. Bah, tu fais bien Contrôle Alt et les flèches? Tout à fait. Par contre, on peut. Faut pas être dans une VM. Hein. Non, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça marche plus. Et voilà. Ah bah voilà, il va falloir que tu résolves ce problème là alors. De toute façon, je ne tente rien. Comme tu veux. Tu veux la faire? Tu veux résoudre pour que ça remarche? Bah oui, vas-y, clique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je fais? Mais fais des oubliés. Ouais. Bah en fait, il faut faire ce que tu as dit. Oui, Ça marche mais pas. sauf que tu Je fais veux pas. contrôle Alt et les flèches. Ça marche pas? Ah bah je peux faire ça. En fait, t'as un petit point.
Et ça marche pas. Je peux faire une blague avec. Oui, mais justement, c'est ce qu'il veut faire. Non, non. Alors, non. Tu vas dire ça différemment. D'accord. Tu vas dire, j'ai deux écrans. Ouais. Et j'ai un écran qui est vertical. C'est normal. Je le veux en Ah portrait. oui, d'accord. Je veux modifier le. Ouais. Je le veux en C'est parce qu'il est physiquement, il est vraiment mis en mode portrait parce que moi je travaille en mode portrait sur cet écran. Oh, les médecins, ils l'ont pas fait ça. D'accord, mais c'est encore c'est pas la même chose. Et c'est exactement la même Normalement, chose. c'est le même. C'est exactement la même chose. Ok. Et si je Il a deux écrans. connecter Son deuxième écran, il le veut en portrait. Normalement, C'est comme si là, tu prends ton écran et tu le mets comme ça, tu le déplaces, tu le retournes. Mais d'un quart de tour juste. Mais c'est ça que je sais pas. tout à Si fait. tu le retournes d'un quart de tour, l'écran, l'affichage il est comme ça là, tu planches la tête. Voilà, la barre elle va être verticale. du coup, je comprends. Alors que je veux qu'elle soit en bas et que ce soit en portrait. Là, c'est moi qui. Par contre, c'est sur mon autre qui va le faire. Ah bah oui, fais ça, là c'est sur l'autre, hein. Dans les VM il n'y a qu'un seul écran. Faudra le faire sur l'autre. C'est pas faire. là, et moi je Démerde-toi, cherche, ChatGPT, demande. renommé. De toute façon, tu seras en attente. Hein. Ah oui, de toute façon, pour le moment, tu m'as pas appelé ça. T'as pas commencé à appeler donc. T'es tranquille, ça t'a pas chercher. Déjà, la prise de main à distance c'est fait? Ah non, il l'a pas fait. C'est pas grave. Sur. C'est quoi ton identifiant Ah bah attends. Non, on va faire Ça va, c'est l'idée. C'est l'idée. Allô? Oui. Allô? Ah, ça sonne encore. Oui, bonjour Arthur, technicien Ah, à la hotline, dites-moi. Ouais, j'ai un souci, en fait, j'ai deux écrans pour travailler et le problème c'est que j'ai un écran qui doit être à l'horizontale, enfin en mode portrait et là j'arrive pas à le remettre. Je sais pas pourquoi, ce matin je l'ai allumé et j'ai les deux à l'horizontale, il m'en faut un à la verticale. D'accord, ben, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais me prendre la main sur votre PC. D'accord. Vous avez un logiciel, quelque chose qui permet ça ou pas? Ah oui, dans mon entreprise on passe par Unidesk. Ah, très bon choix. Est-ce que vous pouvez me donner votre identifiant sur Oui. Unidesk, s'il vous plaît? Alors c'est 1 920, 920? oui, Ouais. 921, 921 872. 872. Très bien. Pourquoi on voit pas son. Donc je vous ai envoyé une invitation. Ah non, Si attends, vous je pouvez l'ai pas. la Parce qu'il est à côté de moi. confirmer, s'il vous plaît. Parce que je me suis pas connecté chez le H. Ok. Tac. Voilà. Tac. Est-ce que vous avez accepté? Oui, mais là je vois votre écran. Ah mais C'est la merde. j'ai fait l'inverse. Oh, c'est génial! Vaut mieux faire ça ici. Hein. Non, mais parce que Et je peux prendre la main sur votre PC? Oui. j'ai invité quelqu'un. Oui. À t'aider. Ah mais Il faut merde. qu'il rentre à la barre. C'est toujours le, c'est le dépanné. C'est le dépanné qui doit envoyer ses identifiants au dépanneur. C'est pas l'inverse. C'est le dépanné qui envoie. Oui. Du coup, T'as une marqué barre dans de quelle recherche adresse, en hein haut. Ouais. Faut que tu le mettes dans celle-là. Et C'est la pas ce adresse qu'il a fait distante. Faites quitter s'il vous plaît. Ah, trop tard, attendez, je vous envoie. Faites quitter. C'est fait? Attends, parce que c'est ouvert 1000 fois. Tu m'as accepté, on va. Voilà, j'ai tout fermé. C'est bon? Attends, je rouvre Unidesk, vous avez tout fermé. Ah oui, Manu, c'est entrer l'entrée à distance. Oui. Ok. Et Tu mets là son numéro à lui. D'accord. Est-ce que vous pouvez me redonner votre identifiant s'il vous plaît? Oui, alors c'est le même. C'est Dites-moi. 1 920 920 921 921 872. 872. Très bien. Voilà. Très bien. Donc alors, si je comprends bien, donc vous avez deux écrans, c'est ça? Exactement. Ok. Et vous voulez passer le deuxième en portrait? C'est ça. D'accord. Et là, il est à l'horizontale, du coup, ça ne va pas du tout. D'accord, ok. Est-ce que tu dois ça me fait mal au cou, je dois pencher la tête. City Hunter. Alors, attendez, je vais vous mettre en attente. Ah. D'accord. Ok. Alors.
Ah, mais il est en train de faire des trucs sur le PC. Ah bah ouais, il est carrément sur ton PC là. Il lance Copilot sur ton PC. Ah ouais. Non, fais gaffe parce que tu vois son écran aussi. Si tu regardes le stream. Non, c'est bon, mais non. Ah si, oui, si je regarde le stream. Si tu regardes le stream, tu vois. Alors, là, j'ai joué, j'ai tout fermé, comme ça, moi. D'accord. Tu vois pas ce qu'il faut. Monsieur, Oui. c'est lequel écran, celui de droite ou gauche? Ah bah alors, je sais pas du tout. Là, vous êtes sur quoi? Là, je vois que vous avez ouvert un truc, il y a écrit 1. Je vous pose ma question, c'est quel écran vous avez deux écrans? Il faut que j'arrête la musique peut-être. Ah oui, pardon. C'est long. On se parle comme ça. Oui, j'ai trouvé. Vous avez deux écrans? Oui. Un de droite, un de gauche. C'est ça. Je voulais savoir quel écran vous voulez qu'on mette, celui de droite. qu'on le configure en portrait. Celui de droite. Tout à fait. Donc là c'est le numéro 1, on est d'accord? Je sais pas, oui, peut-être. Là regardez, je clique, là c'est le 2, là c'est le 1. C'est bien celui-ci. Celui de droite. Le 1 est à droite du 2. Je sais pas, ouais. Peut-être, je sais pas, quand vous cliquez dessus, je vois pas de différence sur les écrans, mais oui, je vous crois. Alors, je vous remets en attente. Tu peux appuyer sur l'identité, peut-être. Monter des trucs, il y a des numéros, si tu fais éteindre, ça se voit. Allô? Allô? En haut. Ah, ça bouge. Alors Pardon. Ça a bougé à un moment donné. Ouais. Et sur celui de droite, mais c'est revenu. Comment ça c'est à revenu? l'horizontale. En fait, j'ai vu que ça a bougé en tout cas. Ça l'a fait un moment? Ouais. Et c'est revenu? Ouais. Ok, donc je refais. Ok. Ah. Là, là, ça a l'air d'être bon. Là c'est bon? Ouais. Et là? Ah, nickel. C'est nickel? Ouais, c'est parfait. D'accord. Là, je suis bien à l'horizontale. Pour travailler, c'est parfait. Ouais, c'est J'ai Nicky Larson à la tête Tu en peux le bas, voir sur le 2. Donc, ce qui s'est passé pour le configurer en mode portrait, Oui. vous faites clic droit sur bureau. D'accord. Attendez, je le fais en même temps. Faites-le, ouais, non, faites-le. Je le fais? Ouais, Alors, clic droit. Je reprends la main. Alors là. Voilà. Vous faites affichage, vous allez dans affichage. Ouais, le premier. Voilà. Non, pardon. Vous faites paramètres d'affichage en bas. Paramètres d'affichage en bas. Clic gauche sur paramètres d'affichage. Voilà, là vous avez les deux écrans. Ah oui. Le 1 qui est en portrait et le 2 qui est en paysage. D'accord. Si vous voulez un jour changer un des écrans, vous cliquez dans un premier temps soit sur le Attendez, remontez. Non, pardon, excusez-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Lâchez cette souris. Lâchez cette souris et écoutez. Ouais. Vous avez deux écrans. Ouais. Voilà, là vous sélectionnez un des écrans. Donc en l'occurrence, par exemple, l'écran 1. Vous défilez, arrêtez de toucher à tout. Vous défilez tout en bas. Défilez. Ouais. Voilà. Et puis sur orientation de l'écran, je sais pas si vous voyez. Là. Voilà. À côté, vous avez portrait ou paysage si vous cliquez. D'accord. Donc voilà, et vous pouvez configurer comme ça l'écran. D'accord. Si un jour vous voulez le changer. D'accord. Ça marche? Et ce bouton, c'est pas mal, regardez, quand j'appuie sur identifier, ça me permet d'avoir l'écran. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, je vous remercie en tout cas. Mais avec je grand saurai plaisir. comment ça marche. Vous avez d'autres questions ou c'est Non, bon? c'est parfait, je vais pouvoir bosser. Merci. Bon, vous avez passé une excellente journée. Pareillement. Au revoir, monsieur. C'était facile. Merci ChatGPT. Copilote. Merci Copilot. Pour Microsoft. Eh oui, évidemment. Toujours. Team Microsoft, bien sûr. C'est les meilleurs. Tu vois, plus qu'un bon, ça. Parfait. Oh là. Alors, problème avec une image. Impossible de modifier une image. Parfait.
Alors, qui c'est qui s'y colle? Et c'était moi ça? Ah non, Mais non, 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 l'image c'est Olivier. Ça devait être moi. Oui, ça devait être toi, mais bon. Finalement, tu t'es dit, ouais, c'était trop. Tu préférais faire pivoter les écrans, toi? Ouais, je sais pas. T'es plutôt un pivoteur d'écran. Alors, qui c'est qui veut dépanner c'est qui? Jus d'ananas. Personne? Bon, je vais choisir au hasard là. Très bien. Alors. Hop, là. Minimax 14. Ok. Ah, je suis sûr que ça va tomber sur le 2. Non, le 5. C'est qui le 5? Allez. Ah oui, non mais il faut bosser hein, ici. On croyait que vous allez pouvoir rester planqué tout le temps. Allez, allez le R. Donc, prise en compte du ticket. Ready? Ouais, allez-y. Allez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez un problème sur une image apparemment sur votre PC? Oui, une image que je ne peux pas modifier. D'accord, vous voulez la modifier, vous voulez faire quoi à la base dessus? Je voudrais changer le contraste. Le contraste. Ok. Vous avez une idée d'installer sur votre PC? Oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une invitation s'il vous plaît? Je vais vous donner un numéro. C'est moi qui donne le numéro. Oui. Tu donnes ton numéro. Je rentre dans la barre de tâches. Ah ok. Ok. Alors c'est 1 656 Ah oui, pardon. Et je vous écoute, pardon. 1 656 579 232. Ok. 1 656. Je vais actualiser peut-être que. Où est-ce qu'on actualise? Peut-être que mon numéro est plus long. Non. Je vais répéter pour voir. 1 656 579 232. 39. 239. Ah, c'est moi qui me suis trompé, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je vais aller vomir. Je reviens. Et là, on a le droit de dire qu'on déconne pas les mains, c'est pas? Ah non, mais là, fuis. Fuis. Là, tu dis, ah, désolé, ça va vous coûter plus cher, monsieur. Bon alors. Non, il est fort, il est fort. Ne pars pas ce matin. Ouais, je fais un truc quand même pour arrêter la blague. Attends, il va t'aider. Je vais le remettre. C'est pour essayer. Voilà. C'est juste sur le fond d'écran. Ça y est. Est-ce que vous pouvez réessayer la manipulation que vous essayez de faire, monsieur Sékou? Oui. Donc là, je suis dans mon dossier image. Ouais. Ah, pardon. Ah oui, non, mais je suis sur la VM. Alors. Tu les prêtes sur notre PC maintenant? Non, sur la VM, non. Donc, dans les images. Qu'est-ce qui se passe?
Non, on va. Je sais pas, je sais là. C'est sur la liste que j'ai. Dans quelle étagère? Sur Windows. Oh mais j'avais pas vu l'heure, il est 10h45. Putain, on a raté la pause. Allez vite hein. La pression. Non, ça marche. Enfin, les mecs ils ont... Je vous avais dit de faire vos pannes et de vérifier si ça fonctionnait. Oh là là les mecs. Mais elle est nulle part. J'ai un nouveau problème. Mes images ont disparu. Mais c'est pas grave, t'as la main. T'as la main, ça peut être ça la... Mais vous voyez pourquoi il faut refaire la panne? C'est pas dans l'autre. Tac, tac, tac. J'arrive pas à aller sur ça. Acheter un instant super. Je sais plus si j'ai mis l'image sur un autre ou sur le... Bon, sur un bon, plan. alors on va se mettre en pause. Ouais. On va aller faire la pause. Et je vais- Tu vas remettre ton image comme tu voulais pour qu'il y ait la vraie panne. Alors s'il vous plaît, vous vérifiez vos pannes avant de faire vos tickets et qu'on parte dans le dépannage. Parce que si on doit commencer par faire la panne, ça va pas. Dépanne le dépanneur. Ça va pas du tout. On va pas dépanner le dépanneur. Donc allez, on va faire la pause. De toute façon, c'est l'heure. Et on continuera après la pause. Allez, c'est bon, tu peux le déconnecter là. L'idée, c'est parce que regarde pas ce qu'il fait. Parce que si ça se trouve, ça va te spoiler la panne. Il va t'en divulgacher tout. Ça c'est le côté Mac, ça tout fait plein. Mais c'est normal, c'est le fond d'écran là, on a vu là. On voit tous les icônes en bas là. T'es sûr que c'est ça c'est ça le bazar. Mec, ce match, je te jure. C'est un scandale. Oui, pause.